Qui est le premier importateur mondial de vêtements de seconde main? Selon l'Observatory of Economic Complexity, depuis 2021, c'est le Ghana. Chaque mois, pour 214 millions de dollars américains de vêtements sont expédiés dans ce pays ouest-africain, principalement du Royaume-Uni, du Canada ou de la Chine. Au total, le pays reçoit 250 000 tonnes de textiles par an. Selon les estimations, jusqu'à 30 000 emplois sont nés de cette activité. Cependant, cela se fait au prix d'une crise environnementale et sociale de plus en plus alarmante, dénoncée par les ONG. Sur certaines parties des plages d'Accra, la capitale du pays, le sable n'est plus visible, recouvert par des monticules de textiles et de plastique usagés. L'accumulation de textiles usagés sur les plages peut avoir des conséquences sanitaires dangereuses. We are looking at not only an environmental disaster here, but also a health crisis, because most of these garments are made out of plastics, and we know that when you ban plastics, it also produces toxins. So there's also the aspect of this waste or these clothes turning into toxic waste. Ces dernières années, l'essor de la fast fashion, à savoir le renouvellement rapide de collections à moindre coût, a accru la quantité de vêtements de piètre qualité et inexploitables à l'arrivée. Près de 40% des vêtements reçus par le Ghana sont invendables. Ils finissent donc à la poubelle, dans d'immenses décharges à ciel ouvert. One of the solutions that we are proposing is that the West or the Global South North should be able to deal with its overproduction and overconsumption. Ghana and Africa as a whole is not a dumping ground. It's not a dumpster, because a lot of this waste or this textile is brought as something to come and help Africans, but really it's just a disguise. We've come to now call it a waste colonialism, where you bring waste to ship waste into Africa, countries such as Ghana, in the pretext that you're coming to help our economies, but in the real sense, you just want a place to dump your waste. Pour le moment, aucune solution n'est mise en place. Parallèlement à ce déluge de déchets textiles, l'industrie continue de grandir. Selon les autorités, la construction d'une nouvelle décharge coûterait environ 250 millions de dollars, sans compter les coûts pour compenser les dégâts environnementaux déjà causés, des sommes dont le Ghana ne dispose pas.